Voici le top 10 des présidents africains les plus meurtriers de tous les temps. Le continent noir a connu des horribles massacres, tels que des génocides, des meurtres systématiques, des guerres brutales, des exécutions meurtrières. Beaucoup d'entre eux ont été mandatés par l'Occident en collaboration avec les chefs rebelles ou des présidents africains. Si on croit au classement publié par Afrique Krappler, voici les 10 présidents africains les plus meurtriers de tous les temps. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir qui occupe la première place de ce classement. On se retrouve tout juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur l'équipe 21. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Numéro 1. Mengistu al-Mariam, Éthiopie. 400 000 à 1,5 million de décès. En tant que président de l'Éthiopie et colonel du Daesh, milice communiste, Mengistu avait systématiquement tué tous ceux qui étaient contre lui. Mengistu al-Mariam, né le 21 mai 1937 à Wellata, en Éthiopie, est un officier éthiopien, lieutenant-colonel, chef de l'État de 1977 à 1991, qualifié de dictateur sanguinaire. Il est à la tête du Daesh à partir de juin 1974. Cette junte militaire prend le pouvoir durant la révolution éthiopienne de 1974 et abolit le système féodal. Elle conserve le pouvoir en réprimant ses oppositions. Après l'instauration d'une démocratie populaire, Mengistu devient chef de l'État. Après la défaite de l'armée éthiopienne devant le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien en mai 1991, Mengistu se refuge au Zimbabwe sous la protection de Robert Mugabe. Il est condamné pour génocide par contumace à la réclusion à perpétuité, puis en appel à mort le 26 mai 2008. Numéro 2. Yabutu Goron, Nigeria, 1,1 million de décès. Le général Yabutu Goron, né le 19 octobre 1934, est un homme d'État nigérian. Il a été chef d'État du Nigeria entre 1966 et 1975. Il obtient le pouvoir par un coup d'État en 1966, mais fut destitué par celui de Murtala Mohammed 9 ans plus tard. Cette période fut marquée par la guerre du Biafra, qui tua plus de 100 000 soldats et plus d'1 million de civils. Numéro 3. Idi Amin, Ouganda, 250 000 à 300 000 décès. Le troisième président de l'Ouganda est responsable d'environ 250 000 décès qui ont été le résultat marqués par la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et la persécution ethnique. Il détenait le pouvoir de 1972 à 1979. Il a trouvé refuge en Libye, puis en Arabie Saoudite, où il mourut en 2003. Numéro 4. Sani Abacha, Nigeria, 100 000 à 200 000 décès. Sani Abacha, né le 20 septembre 1943 à Kano et mort le 8 juin 1998 à Abuja, est un général et homme d'État nigérian. Il a été à la tête de la dictature militaire de son pays de 1993 à 1998. En novembre 1993, Abacha se proclame chef de l'État suprême et supprime toutes les institutions démocratiques et remplace de nombreux fonctionnaires civils par des chefs militaires. Il nomme un conseil de gouvernement provisoire constitué essentiellement de généraux et de fonctionnaires de police qui doit superviser un conseil exécutif fédéral constitué de civils en vue. Numéro 5. Ahmed Sékou Touré, Guinée-Conakry, 100 000 à 150 000 décès. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana et mort le 26 mars 1984 à Cleveland, est le premier président de la République de Guinée, en poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'à 1984. Issu de la lignée d'Al-Mani Samori, ce dernier avait longtemps combattu contre la colonisation de la Guinée. Touré n'a qu'une idée en tête, se débarrasser complètement de la France. En 1960,
il déclara son parti démocratique de la Guinée d'être le seul parti légal dans l'État et jugé dès lors comme un dictateur virtuel. Il a été nominalement réélu à de nombreux mandats de 7 ans, mais la Guinée n'avait pas d'autres partis politiques. Il avait emprisonné, tué ou exilé tous les plus forts leaders de l'opposition. Selon Amnesty International, quelques 50 000 personnes auraient été assassinées sous le régime de Touré de 1958 à 1984. Mais selon Afrique Grand Line, 100 000 à 150 000 personnes ont été tuées pendant le régime de Touré. Numéro 6. Charles Taylor, Libéria, 100 000 à 150 000 décès. Taylor, né le 28 janvier 1948 d'un père américain et d'une mère américano-libérienne, qui font partie de l'élite du pays. À 24 ans, Taylor quitte le Libéria pour travailler et étudier aux États-Unis et en 1977, il est diplômé en économie du Bethel College dans la Massachusetts. Durant ses études, Taylor développe un intérêt pour la politique et décide de rejoindre l'Union of Liberia Association, dont il devient président national. Ce groupe dénonce le régime du président libérien de l'époque, William Tolbert. Peu de temps après, ce dernier est assassiné victime d'un coup d'État de Samuel Doe. Doe devient président, nomme Taylor conseiller et lui confie les services généraux du gouvernement. Après avoir détourné 900 000 $ en 3 ans, Taylor perd son poste et fuit aux États-Unis. Arrêté puis emprisonné, il réussit à s'enfuir et s'est réfugié en Afrique afin de préparer une rébellion contre Samuel Doe. Pour ce faire, il joint le National Patriotic Front of Liberia et en devient leader vers la fin des années 1980. En 1981, le parti lance une attaque. C'est le début de la guerre civile. Rapidement, Taylor contrôle une grande partie du pays, mais un éclatement au sein du parti ralentit sa conquête. Numéro 7. Hissène Habré du Tchad, 80 000 à 100 000 décès. Hissène Habré, né le 13 août 1942 à Faya Lago, est un homme d'État tchadien, membre de l'ethnie Goral ou Toubou et du clan Anakaza. Il a été président de la République du Tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État qui renverse Gokoni Ouédé. L'homme fort du Tchad est accusé d'être responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ceux-ci comprennent des massacres contre Adjire et les Zangawa, condamnés à mort par contumace pour crimes contre l'humanité par un tribunal de Djamena. Il est actuellement réfugié au Sénégal et inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. La Cour internationale de justice a décidé le 20 juin 2012 que le Sénégal avait manqué à ses obligations internationales et a ordonné aux autorités sénégalaises soit de juger Habré, soit de l'extrader vers la Belgique. Le procès s'ouvre à Dakar le 20 juin 2015. Numéro 8. Mathias Nguema, Guinée équatoriale, 50 000 à 70 000 décès. Francisco Mathias Nguema, qui africanisa son nom en 1976 à Massi Nguema Diongo Gredon, est un homme politique équato-guinéen, né à Ségayo le 1er janvier 1924 et mort à Malabo le 29 septembre 1979. En 1972, il se proclame président à vie, premier ministre, ministre de la Justice et des Finances. Les 11 ans de dictature de Mathias Nguema sont souvent comparés à la présidence d'Idmi Amin Baba en Ouganda ou à celle de Bokassa en Centrafrique. La mémoire de cette période de violence et de souffrance pour la majorité du peuple équato-guinéen est encore vive aujourd'hui. Durant sa présidence, un tiers de la population meurt ou choisit d'exiler au Cameroun, au Gabon, en Espagne et en France. Le 3 août 1979, Théodoro Obiang Nguema Basogo, son neveu avec l'aide d'un groupe de militaires, prend le pouvoir. Mathias fuit et s'enferme dans un bunker où il détruit les réserves d'échange du pays. Numéro 9. Mobutu Sese Seko, RD Congo, 40 000 à 70 000 décès. Mobutu Sese
né Joseph Désiré Mobutu, né vers le 14 octobre 1930 à Lisala, au Congo belge, décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, est un homme politique militaire et dictateur qui préside la Deuxième République démocratique du Congo de 1967 à 1971, puis exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé Zaïre de 1971 à 1997. En juin 1960, il devient secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba. Il profite du désaccord entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls lumumbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est ainsi en tant que chef d'état-major et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique qu'il fait arrêter et assassiner à résidence Lumumba en 1960. Ce coup d'état comptera beaucoup dans les relations entre la Belgique et Mobutu. Il met en place un gouvernement temporaire, le collège des commissaires généraux. Mobutu accusait ensuite Lumumba. En 1969, il fait écraser une révolte estudiantique. Les cadavres des étudiants abattus sont jetés dans les fosses communes et 12 étudiants sont condamnés à mort. L'université est fermée pendant un an et ses 12 000 étudiants enrôlés dans l'armée où, selon la télévision nationale, ils apprennent à obéir et à fermer leur gueule. Numéro 10. Paul Biya, Cameroun, 20 000 à 30 000 décès. Paul Biya est né le 13 février 1933 à Womeka au Cameroun, sous le nom de Paul Barthélemy Biya Bivondo. Il est le second président de la République du Cameroun et est en fonction depuis le 6 novembre 1982. Il a été associé à de nombreux enlèvements et de corruption et de meurtres de personnes qui lui opposent.